Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous parler d'une tablette de chez Cubot, cette marque que vous connaissez bien sur la chaîne. On a déjà testé des smartphones de cette marque sur la chaîne principale C'est mon avis et on a fait une vidéo spéciale Cubot sur cette chaîne C'est mon avis 2. Cette tablette, c'est la Cubot Tab 2. King Kong Tab 2. Alors King Kong, en fait, c'est chez Cubot, c'est la marque, en tout cas la gamme, qui représente les produits renforcés. Vous savez, les produits incassables. L'année dernière, ils avaient sorti la King Kong Tab, donc la tablette King Kong, et là, on a la Tab 2. Alors, vous voyez que je joue beaucoup avec parce qu'il y a une poignée qui est assez, moi, que je trouve ça assez amusant, cette poignée. C'est très pratique, c'est en aluminium, hein, franchement, c'est une belle pièce. Et on peut l'enlever, on avait vu ça dans la vidéo de déballage, il y a des petites plaques pour remplacer celles qui sont ici. Comme ça, ça transforme cette tablette avec poignée en une tablette plus conventionnelle. Donc j'ai passé quelques jours en sa compagnie et me voilà devant vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. Alors au niveau du tarif, c'est très important. A priori, on sera vers les 300 €, un peu en dessous des 300 €. Peut-être que vous pourrez l'attraper sur certains sites aux alentours de 250, et je vais me baser sur ce tarif-là, parce que celle qui est sortie l'année dernière, on la trouve aujourd'hui vers les 200 €. Donc cette nouvelle version, la Tab 2, je pense qu'on va la trouver vers les 250 ou 300 € grand maximum. Et à ce prix-là, honnêtement, j'ai été agréablement surpris par ce produit. Alors, il y a quelques temps, il y a quelques jours, quelques semaines, sur cette même chaîne secondaire, C'est mon avis 2, vous avez vu passer le test d'une tablette incroyable de la marque 8849, c'est le nom de la marque, qui s'appelait la TankPad. Et la TankPad, elle coûtait vers les 700 €. Il y avait un vidéoprojecteur intégré, il y avait tout un tas de choses très spéciales. Et donc c'est mon seul point de comparaison, parce que c'est très récent, parce que c'est une tablette Android 14, et parce que c'est une tablette renforcée. Donc c'est les deux tablettes récentes que j'ai pu tester. Et donc celle-ci, évidemment, elle coûte beaucoup moins cher. Et à l'usage au quotidien, elle n'est pas beaucoup moins bien. Donc c'est pour ça que j'étais assez agréablement surpris par ce produit. Donc au niveau des performances, alors comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre tableau de bord, C'est mon avis. Vous pourrez retrouver les résultats des benchmarks que j'ai effectués avec Geekbench 6. Au niveau des performances, pardon, je suis un petit peu enrhumé. Ça se situe à l'équivalent du smartphone de chez Hotwave, par exemple, qu'on a testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne C'est mon avis principal, le Hotwave Hyper 7 Pro. C'est à peu près les mêmes résultats au niveau des benchmarks. Sachant que sur cette tablette, officiellement, il n'y a que 8 Go de RAM, mais si besoin, le système peut prendre un peu de mémoire sur le stockage pour augmenter la RAM, et donc ça permet d'installer tous les jeux les plus gourmands et les plus récents. Et j'ai testé pas mal de jeux, ça tourne très très bien, c'est très fluide, et vu l'affichage, qui est un LCD, on va y revenir juste après, eh bien je trouve ça très correct, ça se joue bien, c'est fluide, j'ai pas eu de problème de surchauffe, j'ai pas eu de problème de bug ou de plantage, donc tout ça c'est très positif. Alors évidemment c'est pas forcément une tablette que je vais conseiller à quelqu'un qui veut jouer sans arrêt, parce que l'écran est limité à 90 Hz, donc 90 rafraîchi 90 fois par seconde, donc ça c'est le maximum de cet écran LCD. Par contre l'écran est plutôt fin et plutôt agréable. Il est plutôt lumineux, alors c'est toujours pareil, parce que les tablettes, vous savez, on est censé les utiliser en intérieur, pas vraiment en extérieur, même si celle-ci est renforcée, vous pouvez l'emmener dehors, ça craint rien. Voilà, la luminosité à fond, c'est ça. Bon, on a vu mieux, on a vu pire, mais c'est pas forcément son point fort. Au niveau du design, on n'en a pas parlé, mais pour moi, c'est vraiment un point fort. Pourquoi? Alors, hormis cette poignée avec laquelle je joue depuis tout à l'heure, ce qui est très malin, et c'est rare, c'est pour ça que je le signifie tout de suite, c'est que, je le signale plutôt, c'est plus français, eh bien, en fait, l'ergonomie est très bien pensée. Je vous parlais tout à l'heure de la tablette à 700 € que j'ai testée il y a pas longtemps, de la marque concurrente à celle-ci, et en fait, sur la tablette à 700 €, il y avait les boutons qui étaient placés assez bizarrement. Alors là, je trouve ça très bien fait. En fait, quand la tablette est face à vous, posée avec son pied, on va faire ça comme ça pour une fois. Voilà. Pas mal, hein? Eh bien, en fait, vous avez les haut-parleurs de chaque côté. Donc ça, c'est bien pensé. Donc les haut-parleurs, c'est vraiment de la stéréo en plus. Donc par exemple, quand vous tenez la tablette comme ça, pour jouer avec, vous avez bien le son qui sort des deux côtés. Donc ça, c'est très positif. Aussi, vous avez le bouton
pour l'allumer, pour la mettre en veille, qui est au-dessus et qui est à portée immédiate. C'est-à-dire que quand on tient la tablette, on fait des choses, et bien tout de suite le bouton, hop, il est au-dessus, il est très bien placé. Alors attention, par contre, il n'y a pas de lecteur d'empreinte. C'est pour ça que le bouton était peut-être bizarrement placé sur l'autre tablette que j'ai testé il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait, il faisait lecteur d'empreinte, donc il fallait absolument qu'il soit sur le côté. Là, ils ont pu le mettre au-dessus, et je trouve ça très pratique, beaucoup plus pratique que quand il est sur le côté. Le bouton du volume au-dessus, ça c'est pas mal. Le bouton personnalisable, honnêtement, je m'en suis pas servi, mais il est ici. Le tiroir SIM, alors elle fait pas 5G, elle fait 4G, mais effectivement, il y a le tiroir SIM qui est au-dessus. On peut aussi rajouter une carte mémoire pour étendre la mémoire, le stockage. Et dernier point important au niveau de l'ergonomie, parce que c'est tout bête, mais c'est très important au quotidien, c'est que la prise de recharge, elle n'est pas en dessous, elle est sur le côté. Alors ça peut paraître tout bête, mais c'est très pratique parce que quand on a la tablette qui est posée comme ça, admettons on regarde un film, une série, ou même on joue à un jeu, parce qu'on peut le faire avec une manette en Bluetooth maintenant, ça marche très très bien, eh bien on peut la laisser brancher en même temps qu'on l'utilise. Donc ça, c'est très malin, c'est très bien fait. Vous le verrez, la qualité des photos pour une tablette est très correcte. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, que ce soit les photos selfie, elles sont franchement correctes. Les photos prises avec le capteur principal, elles sont très correctes. Parce que, je dis ça parce que c'est une tablette, je rappelle que vous prendrez de bien meilleures photos avec un smartphone. C'est comme ça depuis toujours. Malgré que sur les tablettes, il y a de grands écrans, les photos sont pas terribles, ça a toujours été comme ça. Même sur les iPads les plus chers. Mais pour une tablette, les photos sont très correctes. Au niveau des performances, je l'ai dit, c'est très bon. Au niveau de l'autonomie, on a une batterie de 20 000 mAh, donc c'est énorme. Sur une tablette standard, déjà correcte, on a parfois 8 000 jusqu'à 10 000 mAh. Là, on a 20 000 mAh. C'est absolument énorme, c'est pour ça que la tablette est si lourde. Hein. Mais par contre, ce qui est très pratique, c'est qu'on peut tenir une semaine au moins sur une charge. Ça, c'est très très pratique. C'est une vraie, comme on appelle ça, une batterie externe, une power bank, parce que vous pouvez recharger évidemment votre smartphone et tout un tas d'appareils avec la prise USB. C'est-à-dire que si vous êtes en déplacement, vous avez cette tablette dans votre sac à dos, si vous la laissez simplement en veille, vous branchez un appareil en USB, votre smartphone, une montre, un casque audio, ce que vous voulez, et vous pouvez le recharger. Ça, c'est très pratique. Et donc, au niveau de la recharge, parce que ça, c'est quelque chose qui est toujours important quand on a des énormes batteries comme ça, c'est de voir à quelle vitesse ça se recharge. Celle-ci, elle prend jusqu'à 33 watts. Le chargeur est fourni dans la boîte, le câble également. Et avec le câble et le chargeur fourni dans la boîte, j'ai obtenu à peu près 1% par minute. Un peu moins d'1% par minute. Donc, vous la rechargez 30 minutes, vous prenez un peu moins de 30%. Vous la rechargez 1 heure, vous prenez vers les 50% à peu près. Donc, le 0 à 100%, c'est un petit peu plus de 2 heures. C'est correct. Honnêtement, je m'attendais à pire, parce qu'avec seulement 33 watts et avec 20 000 mAh, je m'attendais à pire. Mais honnêtement, ça se recharge plutôt vite. Donc ça, c'est une bonne chose. Et au niveau des connectivités, des connexions, donc je vous ai dit qu'elle faisait 4G, ça c'est pour la carte SIM. Bien sûr, elle fait Wi-Fi, mais Wi-Fi 5, pas Wi-Fi 6, attention. Parce que c'est du processeur Helio G99, c'est pas du Dimensity, donc à ce niveau-là, c'est pas forcément les dernières technologies. Et on n'a pas de NFC. Alors c'est vrai qu'on va pas forcément aller à la boulangerie pour payer sans contact avec sa tablette, mais je sais que certains font des choses avec le NFC à titre professionnel, par exemple pour coder des badges, des choses comme ça. Elle ne fait pas NFC. Donc c'est le seul petit manque, parce que franchement, sinon sur le reste, tout est là, tout ce qu'on cherche sur un produit de ce type-là. Et au quotidien, moi qui l'ai utilisé, je trouve que c'est vraiment une bonne tablette, dans le sens où elle est bien conçue, elle est pratique, les performances sont bonnes, c'est fluide, l'autonomie est excellente évidemment, les photos sont très correctes, l'écran est tout à fait agréable à utiliser, les haut-parleurs stéréo sont très puissants. Moi j'aime bien mettre en fond sonore un film, une série que je connais par cœur, genre Kaamelott, des trucs comme ça. Vous mettez ça par exemple si vous travaillez comme moi dans un atelier, vous mettez ça au fond de l'atelier, vous laissez tourner vos séries, vos films, ou même vous pouvez mettre un truc en direct dessus, vous pouvez mettre la télé qui tourne là-dessus, BFM, ce que vous voulez, un match de foot. Franchement, c'est l'écran additionnel sans fil idéal. Parce que l'autonomie, je le disais, elle est dingue. On peut presque passer une semaine sans la recharger. Et parce que elle est très bien conçue, elle est très pratique. Elle est d'un format tout à fait, on va dire, ni trop grand ni trop gros, hein, tout simplement. Je parle du format au niveau de la taille. Donc voilà, moi j'ai vraiment apprécié cette tablette que j'attendais pas, parce que déjà je ne m'intéresse pas forcément à ce marché des tablettes. Là en plus c'est une renforcée. Donc c'est une tablette que vous pouvez faire tomber, ça craint rien, c'est conçu pour. Vous pouvez même la faire tomber dans l'eau, ça ne craint rien non plus. Donc je sais qu'il y a des gens qui aiment bien regarder des films ou des choses dans le bain. Ça idéalement, vous la posez comme ça sur une étagère, même si ça tombe dans la baignoire, ça ne craint rien. Donc c'est vraiment idéal. C'est tout bête, hein, cette espèce de poignée.
Ça peut vraiment paraître gadget, mais au quotidien, ça change tout. Parce qu'une tablette, souvent, quand on n'a pas de truc comme ça, on la pose à plat. Et puis on la tient. Et puis en plus, celle-ci est un peu lourde avec la grosse batterie, on est à 1 kg, donc c'est assez lourd. Et ben, on la pose. On la pose et on fait tout dessus. Et franchement, qu'est-ce que c'est pratique, qu'est-ce que ça marche bien. C'est franchement génial. J'ai adoré l'utiliser. Donc je la conseille, voilà, tout simplement. Cubot nous a fait parvenir ce produit. Alors Cubot, j'insiste là-dessus, c'est une marque que je ne connaissais absolument pas. En 2024, ils nous ont envoyé pas mal de produits, des smartphones en l'occurrence, et à chaque fois que je teste l'un des produits qu'ils nous envoient, je me dis, franchement, c'est une bonne marque. Je suis épaté. C'est-à-dire que c'est simple, c'est carré, ça marche bien, il n'y a pas de chichi, c'est Android, on va dire, vraiment pur jus, hein, il n'y a pas de rajout de leur part, mais c'est tout ce qu'on cherche. C'est... il y a des bonnes configs, c'est bien fabriqué, il y a pas, moi j'ai jamais eu de problème. Le Cubot Max 5, on a reçu cet été, enfin l'été dernier, là en 2024, ça fait maintenant presque, je sais pas, 6 mois qu'il est à la maison, un truc comme ça, allez, j'exagère, 3-4 mois, et il marche très bien, mon fils s'en sert pour jouer à ses jeux, il joue à Fortnite, Minecraft, machin, ça marche très bien, aucun problème, la 5G, le Wi-Fi, tout ça, le stockage, zéro problème. Et j'ai aussi utilisé à titre perso un Cubot King Kong X Pro pendant quelques semaines, pour partir en vacances, tout ça, pareil, super smartphone, aucun problème. Et là, maintenant, je teste cette donc tablette qui s'appelle Tab 2, tout simplement. Le nom est pas terrible, hein. Cubot King Kong, ça je suis d'accord, Cubot c'est la marque, King Kong c'est la gamme renforcée. Tab 2, bon, ok, au moins c'est simple. C'est comme si Clio, c'est comme si la Clio s'appelait voiture. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un drôle de nom. Mais au moins ça marche bien. Et c'est bien fabriqué, c'est bien construit, vraiment, je valide à 100%. Si je devais lui donner une note sur 10, honnêtement, vu le tarif, c'est 8 sur 10 parce que je pense quand même que certains vont être gênés par le fait qu'il n'y a pas la 5G, par exemple. C'est le Wi-Fi 5 et pas le Wi-Fi 6. Et au niveau des photos, par exemple, si vous achetez un smartphone renforcé, équivalent dans ces tarifs-là, vers les 200-300 €, vous pourrez avoir la 5G, vous pourrez avoir le Wi-Fi 6 et des performances équivalentes. Donc là, il faut vraiment chercher l'usage tablette. C'est vraiment quelqu'un qui cherche un grand écran et une très grande autonomie. Après, sur tout le reste, performance, photo, etc., sur le même budget, vers les 300 €, il y a des smartphones renforcés, que ce soit chez Cubot ou chez d'autres, qui feront le job pareil, voire un peu mieux. Donc c'est pour ça que voilà, je remets en perspective, mais voilà, 8 sur 10, très bon produit, très bien construit. Je remercie Cubot qui nous fait parvenir voilà, régulièrement maintenant des smartphones et maintenant des tablettes. Ça marche bien et honnêtement, bonne marque. Donc très, très satisfait. L'une de mes marques favorites en 2024, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. En 2025, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, si vous avez déjà des produits Cubot, ou si vous avez déjà eu la Tab 1 de chez Cubot, la King Kong Tab 1 de l'année dernière, n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience dans les commentaires. C'est pas pour moi, c'est plus pour les autres utilisateurs. Les personnes qui vont visionner cette vidéo seront sans doute intéressées par votre retour, comme on dit maintenant. On est présent sur les réseaux sociaux, donc X, anciennement Twitter, Threads et Instagram. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!